Je suis en compagnie du club patinage de l'Aisin à l'occasion de leur vente de pâtisserie. J'ai l'honneur d'accueillir Madame Tadesco, présidente du CPL. Bonjour Madame Tadesco. À partir de quel âge peut-on commencer les cours de patinage artistique? Bonjour Sébastien, merci de nous recevoir. Alors normalement c'est à partir de 3 ans, entre 3 et 4 ans, ça dépend de l'enfant et de sa morphologie, mais normalement 3 et 4. Ok. Peut-on faire un essai avant de s'inscrire? Mais bien sûr, justement c'est le but, parce qu'un enfant quand il est petit comme ça, surtout s'il a entre 3 et 4 ans, c'est mieux de le faire essayer. Ils viennent, donc ils font le premier cours avec notre professeur ou avec une autre élève. Et puis si ça leur convient, ils peuvent revenir une deuxième fois, mais la première est de toute façon gratuite et après ils peuvent s'inscrire. Ok. Quel matériel faut-il pour s'initier au patinage? Alors, disons, l'idéal, ça serait d'avoir des bons patins. On n'a pas besoin d'avoir tout de suite des patins qui sont un peu plus qualitatifs, comme les patins d'artistique. Il n'y a pas besoin forcément, mais pas des deux lames, parce que par le passé, il y avait cette habitude que les enfants avaient les deux lames. Et je me demande si ça existe encore, au fait. Et de là, donc, des bons patins qui tiennent bien les chevilles. Et puis pour les tout petits, on conseille un casque, parce que s'ils tombent, c'est très à la mode comme sur les skis, d'avoir un bon casque et des gants si c'est l'hiver, et comme on est en saison d'hiver, des gants, une bonne veste et qu'ils aient bien chaud. Ok. Et combien coûte l'inscription justement à votre club? Alors, cela varie par rapport au club. Vous avez donc ici sur les uns, pour nous, le départ est 240 francs pour toute la saison. Donc on commence en septembre et la saison se termine toujours à peu près mi-avril, fin avril selon les vacances scolaires. Et les enfants participent une fois par semaine au cours, tous les lundis soirs, ce qui est à l'heure actuelle, pour un cours d'environ 1 heure, voire 2 heures, selon leur niveau. Et après, donc, il y a juste une inscription de 20 francs la première fois qui se fait au début de saison. Il n'y a pas besoin de la renouveler après. Et si c'est une grande famille, on ne sait jamais, on peut avoir deux enfants qui souhaiteraient patiner. Le deuxième enfant la deuxième petite fille bénéficie d'un rabais de 10%. Ok. Et comment se déroule actuellement la saison? Alors écoutez bien, on a eu juste un lundi soir où il neigeait beaucoup, mais sinon c'était chouette. On a de toutes catégories, on a des tout petits, des moyens et des grandes, donc c'est chouette parce que c'est vrai que c'est de tout âge, mais ça se passe très bien. Ok. Et qui donne les cours de patinage artistique? Est-ce que c'est vous ou bien c'est quelqu'un Alors, d'autre? j'aimerais bien si j'avais un peu plus de temps, mais bon, j'y suis quand même de temps en temps. Alors, écoutez, ça fait 3 ans maintenant on s'est mis en relation avec le club des patineurs de Montaix, qui est un grand club de patinage. Et on a fait une petite association pour pouvoir bénéficier de professeurs et de conseils. Donc, la professeure actuellement s'appelle Gaëlle. Et on a aussi Eric qui est là, qui est un professeur de haut niveau connu, qui fait les compétitions avec des élèves. Et puis c'est vrai qu'avec Gaëlle, elle est chouette parce qu'elle fait aussi des championnats suisses. Elle a participé cette année au championnat suisse junior, élite même, pardon. Et c'est vrai que c'est une jeune et c'est bien pour nos enfants parce que d'avoir une demoiselle comme ça qui fait de la compétition, ça motive aussi à avancer et se dire peut-être un jour on sera comme elle. Vos élèves doivent passer des examens en cours d'année ou bien il n'y a rien? Alors chez nous, c'est pas des examens, c'est des petites étoiles comme sur la neige, sur le ski. Donc ça s'appelle chez nous des tests, des petits tests. Donc vous avez le premier au quatrième. Et ça, c'est vrai pour régler le niveau, si vous voulez voir à quel niveau ils sont, on le fait une fois, voire 2 fois par saison selon le nombre d'élèves prêts. Et combien d'élèves avez-vous cette saison 18-19? Alors, cette année un petit peu moins parce que bien sûr les enfants commencent à étudier, changent d'école ou ont déménagé. Donc on n'en a pas beaucoup, on en a à peu près moins que 20 et on souhaiterait que ça avance un peu plus l'année prochaine. Et puis est-ce que vous allez faire un gala de patinage comme vous faisiez les années précédentes? Alors cette année on a changé un petit peu le mode de fonctionnement. On a préféré faire simplement des tests comme je vous ai dit en fin de saison. Et Monté nous a fait une petite surprise cette année. Donc le club nous a invités à participer à leur gala. Donc nos élèves vont partir faire le gala directement avec Montet le 13 avril à 20 heures, si je me trompe pas. Et c'est vrai que comme ça, il y aura un peu plus de mouvement parce qu'ils sont beaucoup sur Monteil, ils ont beaucoup d'élèves. Et comme ça, nos enfants ont aussi un avantage de voir d'autres choses et d'autres styles de patinage. Et comme ça les aidera aussi pour le gala. Et on fait juste une petite représentation chez nous le 7 avril après les tests. Ok. Et puis petit moment historique. Depuis quand votre club existe-t-il? Bien longtemps. Et je suis la dernière qui existe, qui est encore là depuis 1976.
Ah oui, quand même, d'accord. Et puis aujourd'hui, bah, je suis justement, comme je l'ai dit, annoncé avant, à la vente des pâtisseries à l'Aisin. Et puis l'argent récolté servira à quoi? Alors, cet argent, donc, c'était une idée de notre équipe du comité d'organiser cette année une vente, voire deux, pour nos enfants. C'est justement pour récolter des fonds pour pouvoir garder donc le club, pour avoir aussi les finances pour régler la patinoire, pour régler le professeur, parce que bien sûr ce ne sont pas des bénévoles. Tout le comité est bénévole, mais le reste des personnes, comme ils se déplacent quand même, on doit donc leur payer les cours. Et pour les enfants, pour des petits cadeaux, pour justement si on a des costumes à acheter ou différentes petites choses, parce qu'il est clair que simplement en ayant que les cotisations, un club comme nous petits n'a pas assez de rentabilité. Merci Madame Tedesco de m'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite, ainsi que toute mon équipe, nous vous souhaitons plein de succès pour la suite. Et merci à vous, Sébastien et LOL FM, de nous avoir reçus ici aujourd'hui avec ce magnifique soleil. Et puis, je remercie aussi tout mon comité, Micheline, Lydie, Kim, Carole et toute l'équipe pour le bon travail qu'elles font pour notre club et pour le faire garder ici à l'Aisin. Et je remercie aussi GSL parce que c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une magnifique patinoire. Et merci à vous encore. Et puis peut-être qu'on vous attend le 13 avril à Montaix. On verra. Merci. Merci.